Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir comment on passe donc de cette photo à cette photo. Donc une sorte de mise en abîme perpétuelle grâce au filtre Drost. Donc si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie et je vous souhaite bon visionnage. Alors avant de commencer, il faudra vous assurer d'avoir Gmic Qt installé. Donc c'est un greffon qui est gratuit. Je vous mets le lien dans la description pour le télécharger, ainsi qu'une vidéo pour voir comment l'installer. Alors on va passer donc à cette photo où je vais faire une mise en abîme. J'ai récupéré cette photo sur le site pexels.com, donc c'est gratuit. Alors avant de commencer, je vais préparer un peu cette image. Donc déjà, je vais créer une copie de ce calque. Et je vais prendre l'outil chemin pour détourer l'intérieur du cadre. Alors, il y a la possibilité de s'en passer. Hop, annulé. On peut s'en passer si le sujet qui tient le cadre, la photo, est moins présent sur le cadre. Donc là par contre j'ai pas trop le choix, parce que si je ne fais pas ce détourage, je risque de me retrouver en fait avec une partie du sujet, du personnage qui tient pas très bien le bout. Donc là par contre je vais inclure, ça c'est intéressant, le reflet. Donc là je vais passer, faut que j'agrandisse un peu. C'est un peu plus rectiligne. On va essayer d'ajuster comme ça. C'est un peu mieux. Pas normalement obligation de bien... Je vais accélérer à partir de maintenant cette vidéo. Donc nous voilà, je vais revenir sur le premier point que j'ai créé, je vais appuyer sur la touche CTRL et je refais. Donc à partir de maintenant, je peux appuyer sur Entrée et je vais cliquer sur le... Donc il faut remarquer que c'est en gras, donc je vais cliquer sur le bouton de droite de la souris et je vais ajouter un canal alpha, comme ceci. Et je vais appuyer sur Entrée où vous allez dans Édition, Effacer. On voit rien parce qu'en fait le calque en dessous est encore actif, enfin, visible. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Ensuite je vais dans Filtre. Alors, attention, il faudra s'assurer d'être sur le bon calque. Alors on va mettre je vais l'appeler fille et je vais aller dans Filtre. Je vais lancer Gmic. Quand vous arrivez donc sur Gmic Qt, vous tapez Drost, D-R-O-S-T-E, ça se trouve dans la catégorie Frames. Et là déjà, on a déjà un premier effet. Donc ce qu'on va faire, c'est peut-être éventuellement des ajustements. Donc attendez, je regarde. Donc effectivement, il suit bien la ligne, juste derrière. Alors c'est dû aux paramètres que j'avais précédemment, comme j'ai testé un peu avant. Donc du coup en fait tout est bien aligné. Bon, déjà les 4 points qu'on voit colorés, on peut les ajuster. Et juste en dessous en fait on a les parties colorées. Alors là on voit que tous les reflets n'apparaissent pas. Alors ce qu'il faut faire c'est aller dans Drawing Mode et de remplace on met Below. Comme ça, voilà, le reflet il réapparaît. Ça c'est un des points à savoir. Mirror None, donc il peut répéter dans un autre axe, soit X, soit Y. On peut faire varier les choses. Qu'est-ce qu'il y a aussi intéressant? Itération, donc c'est le nombre de fois que ça se répète. Si je fais répéter 2 fois, on verra mon cadre alpha. Donc là, plus j'augmente, plus
puis il m'ajoute des images à l'intérieur. Donc 5, 6, 7, 8. Bon, à la limite, je pense qu'on voit plus au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est tout. Le reste n'a pas trop d'importance. Alors ça c'est boundary, c'est comment on appelle, les limites, la frontière. Bon, je vais mettre juste histoire de near-west. Voilà. Ensuite, après un calque d'entrée, donc actif par défaut, donc c'est pour ça qu'il faut s'assurer d'être sur le bon calque, et nouveau calque, donc pour qu'il mette un calque par dessus. Donc on va faire OK. Donc là on remarque quelques petits défauts ici. Il est possible d'arranger ou grâce au calque qui est juste en dessous. Donc éventuellement, d'où l'intérêt de faire une copie. Et puis écoutez, c'est pas mal. Après les quelques petits défauts qui peuvent apparaître peuvent être corrigés avec les éléments outils habituels. Voilà, c'est terminé. Si vous trouvez le résultat réussi, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.